BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Un des mots qui revient le plus souvent dans le monde des entreprises, c'est le mot start-up. Mais est-ce qu'une start-up, c'est tout simplement une entreprise qui débute ? Eh bien non. Pour la BPI, une start-up, c'est une entreprise nouvelle, innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Et elle doit démarrer par une phase d'expérimentation de son marché et son modèle économique. Je l'ai dit. Parmi les façons de démarrer, de développer une start-up, une des plus séduisantes est d'être hébergé dans un incubateur ou campus. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en France, en plein Paris, le plus gros campus de start-up au monde, la Station F. Aidés dans cet environnement, coucounés, nombreux sont celles qui ont pu ensuite voler de leurs propres ailes, voire devenir célèbres. Pour mieux connaître ce campus, 3 start-up aujourd'hui passées par la Station F. In Vitro, fondé par Alexandra Boussommier, Emmanuel Guibaud, fondateur de Pozos, et Reda Quadra, fondateur de Healthy Mind, qui sont nos invités aujourd'hui, ainsi que Marwan Fites, directeur des programmes Startup de la Station F, et Anthony Verapin, responsable Startup chez Microsoft. Check-up Santé, le plus grand hébergeur de Startup Santé du PAF, c'est parti. Alexandra Boussommier, bonjour. Bonjour. Marwan Fites, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez donc les programmes start-up de la Station F. La Station F, c'est le campus de tous les records. Exactement, on est lancé depuis plus de 3 ans maintenant déjà, en 2017. Oui. On a près de 1200 startups par an qui sont accompagnés par une trentaine de programmes, donc c'est assez colossal. Oui. Un véritable paquebot. Véritable paquebot et qui tourne avec énormément d'acteurs et de l'écosystème qui sont avec nous. Oui, donc des startups. Vous avez dit plus de 1000 startups qui sont passées par chez vous, donc qui arrivent, qui repartent. Effectivement, elles doivent postuler pour rentrer à la Station F et doivent choisir le track, donc le programme qui leur convient. Un programme va se différencier par sa thématique, le niveau de maturité, les experts qu'ils vont apporter, et puis effectivement après doivent voler de leur propre aile. La superficie de Station F 34 000 m². D'accord. C'est la taille de la tour Eiffel couchée. D'accord. Et le personnel, tout compris, tout confondu, comprenant les restaurants, comprenant la gestion, la logistique. Sur le campus au quotidien, on va avoir plus de 3000 personnes. Si on prend les entrepreneurs, leurs employés, le staff de Station F et toutes les équipes. Et donc vous avez donc à l'intérieur, donc vous avez une trentaine de programmes, c'est ça, qui sont donc parrainés par des grandes entreprises. Des grandes entreprises, par exemple Microsoft sur l'intelligence artificielle. On va voir Pozos juste après qui a eu la chance de passer par ce programme-là. Thales sur la cybersécurité, Ubisoft sur le jeu vidéo, mais aussi des grandes écoles. Facebook, effectivement. On a aussi des grandes écoles comme l'INSEAD, HEC, l'EDEC qui font partie. Des programmes qui sont aussi gérés en direct par le staff de Station F aussi. Donc on a un mix, une galaxie d'acteurs qui vont porter des programmes. Alors Alexandra Boussommier, vous êtes une ingénieure en biomédical, vous êtes passée par la Suisse, le Royaume-Uni, les US, au fameux d'ailleurs MIT, et vous avez fondé In Vitro il y a combien de temps à peu près ? 1 an et demi, on va dire, à la mi-2019. C'est vraiment tout jeune. Hein. C'est assez jeune, oui. Ouais. Et vous êtes passé, évidemment, vous avez participé, vous êtes passé par la Station F. Exactement, dans le au sein du programme Entrepreneur First, qui est un des programmes qui parle. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez cette voie de la fécondation in vitro ? Alors, tout simplement parce que je suis ingénieure médicale. Alors, sans être moi-même une experte de la fécondation in vitro, j'ai passé beaucoup de temps dans le laboratoire. J'ai un passé de chercheuse et j'ai fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est cancer, glaucome, immunothérapie. Et en fait, on va dire le thème commun, c'était la microscopie. J'ai fait beaucoup de microscopie cellulaire et de culture cellulaire. Et il se trouve, donc, je passais beaucoup de temps dans le labo à regarder mes cellules, à les nourrir, à revenir tous les week-ends. Et vraiment, moi, je suis sortie de mes années de recherche avec un sentiment d'un réel manque d'automatisation qui, était encore tolérable dans le domaine de la recherche fondamentale, mais qui, au fur et à mesure qu'on se rapprocherait du patient, serait de moins en moins tolérable. Et donc, de fil en aiguille, j'ai cherché les applications de culture cellulaire et la FIV en est une. Donc, votre sujet principal, c'est la FIV, la fécondation in vitro. Absolument. Maintenant, c'est autour de l'infertilité, donc qui accroît avec le temps. C'est ça. Donc l'idée, c'est que In Vitro, donc la start-up qui a été fondée en 2019, c'est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité. D'accord, parce qu'en gros, donc la fécondation in vitro, c'est de faire féconder évidemment une ovule et de faire en sorte que cet ovule se transforme en embryon ensuite pour l'implanter dans l'utérus de la mère porteuse. Exactement. Donc l'idée, c'est que vraiment, on essaye dans le laboratoire de recréer ce qui se passe normalement, naturellement, on va dire. Et donc c'est vraiment dans les grandes lignes, on prend les spermatozoïdes, les ovules, on génère des embryons, on va dire en moyenne 5 par couple. On doit les maintenir en vie dans le labo. Et là, ça existe déjà. Absolument. Mais quel est votre spécificité? Bien sûr. Alors l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les taux de succès de la fécondation in vitro stagnent à peu près à 20 ou 30%. Donc le problème reste assez important. Ça veut dire que les patients doivent répéter
ce problème trop souvent. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on propose une plateforme SaaS, donc une plateforme qui permet de prendre les décisions médicales, donc qui rythme la FIV de manière plus robuste et traçable. Et la première qui nous intéresse, c'est l'évaluation des embryons pour avoir une idée de leur viabilité et pour savoir lequel a le plus de chances d'être viable. Exactement, celui qui a le plus de chances de mener à une naissance. Grâce à l'intelligence artificielle. Absolument. Et donc l'idée, c'est que notre plateforme est basée sur des algorithmes de deep learning, donc d'intelligence artificielle, qui donc auront été entraînés sur des données rétrospectives, donc des vidéos d'embryons. À partir de microscopes particuliers. Exactement. Donc c'est des microscopes qu'on appelle les time-lapse microscopes. On va dire la particularité de ces microscopes, c'est qu'ils ont l'incubateur dans le microscope, ce qui permet de cultiver les embryons et de prendre des images toutes les demi-heures, on va dire, pendant 6 jours. Donc les cliniques de fertilité aujourd'hui sont assises, on va dire entre guillemets, sur ces tonnes de données qu'ils exploitent, mais qu'eux-mêmes vont dire déjà ça nous prend beaucoup de temps et en plus il y a tellement de choses qui se passent biologiquement qu'on n'est pas sûr de capter toutes les informations. Et donc c'est presque un cas d'école pour l'intelligence artificielle. Vous êtes fiable On va l'être. On va l'être. Oui, on est encore en plein développement. Donc vous êtes passé, vous, par la Station F, vous n'y êtes plus? Non, maintenant on est chez Agoranov. Donc on est passé par Station F, donc le programme Entrepreneur First, qui en fait, ils se décrivent comme des investisseurs dans le talent avant qu'il y ait une équipe et une idée. Donc c'est en général à court terme 3 à 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, on est rentré dans l'incubateur Agoranov qui est dans le 6e, qui est vraiment un incubateur que je recommande aussi vivement et qui est beaucoup plus tourné deep tech. D'accord, donc vous êtes pour l'instant, vous ne gagnez pas d'argent pour l'instant, vous avez été incubé, vous avez un investissement, vous êtes plusieurs maintenant dans votre entreprise. Maintenant on est 5, donc on a fait une levée de fonds de plus d'1 million cette année en avril de 2020, et donc maintenant j'ai réussi grâce à cet investissement à faire grandir l'équipe. On est 4 aujourd'hui, bientôt 5 et j'espère bientôt 7, toujours en recrutement actif. Vous ne travaillez pas d'ailleurs que pour la France, vous travaillez aussi dans d'autres pays. Alors l'idée c'est que étant moi-même franco-espagnol et sachant que le marché espagnol à FIV est très intéressant, j'ai joué vraiment là-dessus dès le début et donc on a des cliniques partenaires en France et en Espagne et le but c'est de vraiment devenir internationaux dès qu'on peut, même si le marché français reste très intéressant. Marwan, les startups arrivent, elles restent le temps qu'il faut, ensuite elles repartent. Est-ce qu'à chaque fois vous versez quelques petites larmes ou alors des larmes de crocodile? Toujours, mais c'est le propre même de Station F. On est là pour accompagner des projets très jeunes. En général, à Station F, vous allez trouver des projets de 2 personnes, maximum 15. Et ensuite, il faut quitter les lieux. Et nous, tout l'enjeu qu'on a, c'est de garder ces startups autour de nous, à avoir une vraie communauté alumni, parce qu'il y a d'autres startups qui arrivent au quotidien. Mais vous prenez après des nouvelles, ou alors une fois qu'elles sont parties, c'est fini on est en train de fédérer. Comme dans les bronzés, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, c'est jamais fini. On est membre de Station F à vie. En fait, Donc vous suivez les startups. Toujours. Est-ce qu'il y a des startups qui ne sont pas arrivées à leur fin? Ça peut arriver. Ah bien sûr. C'est l'enjeu même du monde de la startup et de l'entrepreneuriat. Et l'idée de programme d'accompagnement, c'est de pouvoir les aider lors de ces premiers mois hyper critiques, voire ces 2 premières années qui sont très critiques. Mais effectivement, vous allez avoir des boîtes qui vont pas réussir, vous allez avoir des boîtes qui vont rejoindre d'autres projets. Et tout l'enjeu, c'est d'être dans une communauté pour pouvoir fédérer les succès et les échecs. Mais à chaque fois sans regret. Sans regret, non, il faut... C'est à partir d'échecs parfois qu'on se... Et c'est le propre même de l'entrepreneuriat. Merci Alexandra. Un dernier mot, très rapide. Le futur, c'est que la FIV ou d'autres... Non, c'est loin de là. C'est pas que la FIV, mais c'est une FIV qui a plus de succès pour qu'on puisse vraiment créer un chemin plus facile et plus serein pour les patients. Et la cardio, ça m'intéresse, non? On pourra en reparler à la prochaine levée de fonds. D'accord, ok. Merci Alexandra, bravo pour votre entreprise. On va garder Marwan, Elfites, et on va accueillir Emmanuel Bibaud, fondateur de Pozos, ainsi que Anthony Virapin de chez Microsoft, qui a justement permis à cette start-up d'être hébergée à la Station F. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.